D'où vient la peur de vendre? Si vous vendez des choses, que ce soit en ligne ou hors ligne et que vous avez peur de vendre, restez bien attentif à cette vidéo. La vente à la base, c'est quelque chose de très noble. On échange un produit ou un service A contre quelque chose, en l'occurrence par exemple de l'argent, en B. Alors pourquoi la plupart des vendeurs dits traditionnels ont peur de vendre, contrairement au top 3% des vendeurs qui n'ont aucune peur de vendre? Il y a deux raisons cachées pour ça et je vous explique tout sur un papier que j'ai préparé pour vous. Donc comme on vient de voir, à la base, la vente c'est quelque chose de très noble, c'est un échange de valeurs. On donne un produit ou un service A à B et B en échange nous donne par exemple de l'argent, c'est un échange de valeurs. Donc la première raison pour laquelle la plupart des vendeurs traditionnels ont peur de vendre, c'est la peur de revivre des instants de douleur, de se replonger dans la douleur. Notamment la peur de vivre un certain nombre de doutes, de frustrations, de revivre une mauvaise image de soi ou de revivre le rejet par exemple de se faire dire non, qu'ils prennent d'ailleurs personnellement. Et donc la première raison qui explique que tant de personnes ont peur de la vente, c'est justement donc cette peur de se replonger dans la douleur, puisque aucun être humain ne prend du plaisir à souffrir et donc il n'associe pas la vente au mot plaisir. Alors que le top 3 des vendeurs, pour eux la vente c'est égal à plaisir. Pourquoi plaisir? Parce que finalement vous aidez quelqu'un à résoudre un problème et ça procure du plaisir. Et pourquoi les gens ressentent de la douleur? C'est parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle pendant la vente. Et ça, c'est dû à la méconnaissance d'eux-mêmes et à la méconnaissance des techniques de vente. Donc la solution pour dépasser la douleur, c'est de mieux vous connaître. Notamment ces deux choses-là, c'est d'avoir confiance en votre habilité à aider sincèrement les autres à résoudre leurs problèmes. Et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez commencer à ressentir du plaisir. Et c'est également d'avoir une immense confiance dans votre capacité à vendre tel ou tel produit, notamment en maîtrisant mieux les techniques de vente. Et pour ça, vous allez vous concentrer sur la valeur que vous allez apporter à la personne et non sur le prix. Ne vous laissez pas influencer et servez aux personnes une expérience unique. Et la deuxième des raisons pourquoi les gens ont peur de vendre, c'est l'ignorance des principes de vente. Il faut savoir que la vente à la base, c'est égal à patience. Ça, c'est un principe qu'il faut vraiment que vous reteniez. Pourquoi? Parce que la plupart des ventes que vous allez faire se font par ricochet, hormis les ventes de produits d'impulsion, et donc par ricochet parce que vous aurez fait un travail en amont pour atteindre cette vente. Donc il faut de la patience, c'est la règle d'or. Et le top 3 des vendeurs, ils le savent qu'il leur faut par exemple une centaine de noms avant de faire une vente. Et ils sont rassurés par rapport à ça parce qu'ils le savent que mathématiquement, il leur faut parfois par exemple 100 appels pour pouvoir faire une vente. Ils ont le résultat en avance, c'est-à-dire qu'ils savent qu'au bout de 100 noms, ils ont statistiquement une vente. Ils savent faire preuve de patience et le vrai prix de leur vente, c'est leur énergie, leur effort, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, le leadership et le fait de savoir qu'il va leur falloir un certain nombre de « non, je ne suis pas intéressé » avant de faire cette fameuse vente. Et ça, les vendeurs amateurs, souvent quand ils se prennent un non dans la figure, ils sont souvent étonnés et bien souvent complètement découragés de la vente et donc c'est pour ça qu'ils ont au final peur de vendre. Alors quelle est la solution à l'ignorance des principes de vente? C'est de toujours vous rappeler que le prix d'une vente, ça va être votre patience, votre capacité à répéter une action qui va être massive et qui va être ciblée et d'être capable de vous prendre un certain nombre de noms pour faire statistiquement une vente. Voilà les amis, vous connaissez maintenant les deux raisons principales qui font que la plupart des vendeurs traditionnels ont peur de vendre. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un énorme like. Je vous souhaite une excellente journée.